Le Sénégal a un nouveau président. Cela ne vous a certainement pas échappé. La presse, les médias, l'opinion publique en parlent et en reparlent. Au travers de cette vidéo, je te propose 3 leçons, 3 grands enseignements à tirer de cette nouvelle élection. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Gaius Yokossi. Bienvenue dans la famille Baraka. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous constituons une communauté qui a décidé d'aller très loin et de libérer toute la baraka qu'il y a en chacun de nous. Oui, tu as de la baraka, tu es une baraka et nous voulons t'aider à aller plus loin, à être plus épanoui, à être plus heureux et à pouvoir libérer tout le potentiel extraordinaire qui a trop longtemps sommeillé en toi. Si tu veux grandir avec nous dans cette communauté, je t'invite à faire 2 choses. Premièrement, à t'abonner pour ne rien manquer. Parce que désormais, vous aurez 3 vidéos chaque semaine que nous publierons sur ce canal-là. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est que nous t'avons préparé un cadeau. Nous t'avons réservé un cadeau. Mais oui, c'est la famille Baraka. Donc, dans la barre de description, tu trouveras un lien et tu pourras récupérer ton cadeau. Très rapidement, tu verras que c'est un outil d'une grande valeur qui te permettra de faire le point sur ta capacité oratoire. Parce que tout ce qui ne s'évalue pas ne peut pas s'améliorer. Donc, quel est ton niveau oratoire et qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller plus loin? C'est ce que nous te proposons gracieusement. Donc, va dans la barre de description, clique rapidement et puis tu reçois ton cadeau et tu verras la valeur ajoutée que cela pourra t'apporter. À présent, revenons à notre sujet. Quelles sont ces 3 leçons que je tire de l'élection du nouveau président de la République du Sénégal? Oui, on peut en dire beaucoup. Franchement, c'est un événement historique, inédit. Il y a plusieurs commentaires et plusieurs éléments qu'on peut en tirer. Je propose simplement de faire la lumière sur 3 éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit ton parti, quelles que soient tes convictions politiques, cela s'applique à chacun d'entre nous. La première leçon que je retiens, c'est que les Sénégalais, dans leur grande majorité, en tout cas pour ce qui est des électeurs, ont décidé de jouer la carte de la rupture. C'est le premier élément, la rupture. Pour un Sénégal plus épanoui, plus développé, un Sénégal plus émergent, les électeurs ont décidé de jouer la carte du changement. C'est la première leçon, c'est le premier enseignement. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire pour toi et pour moi? Cela pourrait vouloir dire qu'à un moment donné, dans notre vie, pour avancer, il faut arrêter certaines choses. Pour avancer, il faut rompre avec certaines habitudes. La question est la suivante. Dans ta vie, dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets, dans ta famille, avec quoi dois-tu rompre? Quelles sont les habitudes, les comportements, les éléments que tu gagnerais à supprimer, à réduire, à arrêter pour pouvoir progresser? La première étape, la première leçon, le premier enseignement que je retire, c'est celui-là, la rupture, le changement. Parce qu'on regarde le Sénégal, on regarde le pays, on regarde le nouveau président et on se dit, voilà, il y a une nouvelle ère. On se dit, il y aura du changement, il y aura de la nouveauté. C'est bien beau. Qu'est-ce que tu penses de pouvoir appliquer cela à ta vie, à ton quotidien? Essaie de réfléchir un peu. Au niveau de ta famille, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes parents, qu'est-ce qu'il est venu d'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Au travail, avec tes collègues, avec tes habitudes, ton heure d'arrivée, ton heure de départ, ta manière de travailler, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Qu'est-ce qu'il faut rompre? Voilà des questions que tu gagnerais à te poser. Dans ton entreprise, dans ton secteur, qu'est-ce qu'il faut arrêter? Première leçon, la rupture. La deuxième leçon, qui est tout aussi intéressante, c'est que nous avons, d'une manière ou d'une autre, j'ai lu beaucoup d'éléments, j'ai entendu beaucoup d'éléments au sujet des insuffisances de notre nouveau président au Sénégal, notamment son charisme, sa manière de s'exprimer, sa capacité à parler en public, son élégance même. Certains sont allés sur plusieurs détails. Oui, nul n'est parfait. Mais ce que je retiens, c'est que ces insuffisances ne l'ont pas empêché de devenir président de la République du Sénégal. Oui, il n'a pas d'expérience. Oui, il n'a pas occupé de grandes fonctions. Oui, X, oui, Y, oui, Z. On a vu tous les titres. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est le président du Sénégal. Ma question est, quelles sont ces insuffisances-là que tu as et qui t'ont jusque-là empêché, qui t'ont disqualifié pour une nouvelle position, pour une nouvelle promotion, pour un nouveau projet? L'heure est venue pour toi de t'inspirer de l'histoire
de cette élection et de te dire que malgré tes insuffisances, c'est possible. Avec tout ce que tu n'as pas, avec tout ce que tu ne peux pas aujourd'hui, c'est possible. Et le pari que je fais avec toi, c'est de revoir le président du Sénégal dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et tu verras ce qu'il est devenu. Tu verras sa capacité à s'exprimer. Je te donne rendez-vous. Rien à faire, il va nettement s'améliorer. Il va prendre la dimension de son poste, de ses nouvelles fonctions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons ne pas être dignes. Nous pouvons ne pas être à une certaine posture, à une certaine dimension. Mais ce qui est sûr, c'est que cela ne nous empêche pas d'y croire, d'oser, de rêver, de continuer par travailler en nous disant que demain, nous serons peut-être mieux capables. Mais cela ne nous disqualifie pas du tout. Si malgré tout ceci, nous avons un nouveau président, c'est que malgré tout cela, toi également, tu peux vivre tes rêves, tu peux oser, tu peux avoir une promotion, tu peux avoir un travail, même si tu ne parles pas anglais, même si tu n'as pas un très bon diplôme, même si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu peux prendre la parole en public, tu peux t'affirmer, tu peux proposer tes idées, tu peux essayer, même si tu ne comprends pas très bien français, même si tu n'es pas suffisamment à l'aise, même si tu penses que tu bégayes de temps en temps, tu oublies tes idées, même si tu penses que tu n'es pas super intelligent, ce n'est pas le plus important. Tu as quelque chose à dire, tu as un message à apporter, tu as une valeur ajoutée que nous attendons. C'est ta contribution, apporte-nous-la, que tes insuffisances ne te disqualifient pas. Et la troisième leçon, le troisième enseignement que je partage avec vous, c'est que j'ai noté de la transparence. J'ai vu son relevé. Il a présenté ses avoirs, son patrimoine. Il a présenté ses 2 épouses. On en a parlé. Cela m'amène à la question de la vulnérabilité. Trop souvent, nous aimons porter un masque. Trop souvent, nous aimons nous montrer sous notre meilleur jour. Nous avons vu des images du président qui ne sont pas des images glorieuses, qui ne sont pas des images qu'on penserait devoir afficher. Et pourtant, c'est avec cela qu'il a eu du lien. C'est avec cela qu'il a eu de la connexion. C'est avec cela qu'il a pu faire valoir son authenticité. L'heure est venue pour toi de penser à être plus transparent, de penser à ne plus trop te cacher, à ne plus surjouer ton branding, mais de donner aux gens qui tu es réellement. Le monde en a marre des photocopies. L'heure est venue de nous révéler tels que nous sommes. Voilà pourquoi là, comme ça, dans mon bureau, je te fais cette vidéo-là. Il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. La vidéo, elle est telle qu'elle est. Et le plus important pour moi, c'est le contenu. C'est de te dire ce que je pense. Voilà une troisième leçon que je retiens de cette élection. 3 leçons, à toi de voir laquelle ou lesquelles tu choisis d'appliquer dès aujourd'hui. Parce que si tu n'en fais rien, ce serait bien dommage. Merci pour ton attention. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu as retenu de la brillante élection de notre nouveau président au Sénégal. Et si cette vidéo te fait du bien, pense qu'elle peut également aider quelqu'un. Je t'invite à la partager et je donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si la question de la prise de parole t'intéresse, tu as là de nouvelles vidéos. Des vidéos que nous avons déjà produites et qui ont aidé des milliers de personnes. Regarde et dis-moi ce que tu en penses. À très vite. On reste dans la baraka.